pas épuisée. Elle se renouvelle chaque matin. La vie est dans Bonjour chers téléspectateurs, moi c'est votre humble servante Consolate Massengo, l'animatrice de cette tranche d'émission qui s'intitule tout simplement « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées ». Nous allons parler ce matin sur un thème très riche qui va bénir plusieurs personnes, qui va éclairer plusieurs personnes sur beaucoup de questions. Et nous allons décortiquer cela avec deux grands pasteurs de la ville montagneuse de Likassi, dont le pasteur Julien Bonza, qui est le responsable du ministère Génération Joël, l'antenne de Likassi, et le pasteur Dieudonné Chilombo, qui est le révérend du ministère Génération Shekina. Bienvenue dans notre émission. J'ai le pasteur Julien Bonza. Bonjour pasteur. Bonjour, merci. Vous allez bien pasteur? Oh, oui, ça va très bien. Et comment évolue l'œuvre de Dieu? En tout cas, l'œuvre de Dieu évolue très très bien par la grâce de Dieu. Sans la grâce, nous ne ferions rien, mais la grâce est en train de tout gérer, tout va bien. D'accord. Et à ma gauche, j'ai le pasteur Dieudonné Chilombo. Bonjour pasteur. Bonjour ma soeur. Vous allez bien pasteur? Tout doucement par la grâce du Seigneur. Et comment évolue l'œuvre de Dieu? Et c'est comme on venait de le dire, par l'homme de Dieu, par la grâce du Seigneur, tout évolue bien. D'accord. Nous entrons maintenant dans le vif de notre sujet et nous allons commencer. Pasteur Julien, j'aimerais poser une question. La première question que j'aimerais poser, c'est que j'aimerais savoir pourquoi les visites aujourd'hui dans les églises est devenue caractérisée. C'est-à-dire les gens se plaignent, les gens disent que les pasteurs rendent visite seulement à des personnes très riches, des personnes qui ont beaucoup de moyens. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ce que les gens racontent? En tout cas, merci beaucoup pour la question. En fait, c'est une très très bonne question, mais qu'il faut comprendre et tout. Parce que c'est vrai que les pasteurs ont tort s'ils ciblent leur visite, s'ils sont en train de cibler. Ils disent, s'il y a un pasteur qui s'est déjà décidé de ne visiter que quelqu'un qui a l'argent et de ne jamais visiter quelqu'un qui n'a pas de moyens, en tout cas ça c'est une faute qui est condamnable. Mais il y a à boire et à manger. C'est-à-dire, il existe certains fidèles, certes qui n'ont pas de moyens, il habite très loin et pour arriver chez lui, il faut que les pasteurs puissent se diviser en 1000 morceaux. Peut-être que le pasteur lui-même n'a même pas de véhicule. Voilà. Il ne faudra pas que tout ça soit mis toujours dans les lots des pasteurs qui ne visitent pas les gens qui sont pauvres. Donc il peut y avoir un fait tout à fait normal, le pasteur a des problèmes de moyens de transport et qu'il a des fidèles qui habitent très très loin, mais à côté de sa maison, c'est-à-dire quand il quitte chez lui, sur la même avenue, il y a l'un de ses fidèles qui certes a des moyens, mais il passe par là pour arriver à l'église, et s'il passe par là régulièrement, parce qu'il y a proximité, en fait je ne trouve pas de mal à ça, que de voir que de ceux-là, par contre, s'il y en a ceux qui ont déjà pris une décision ferme pour dire que non, Baré-Bachio Makuta, nous on ne les visitera jamais, on ne pourra aller que là où, aux gens qui ont des moyens, parce qu'après la visite, on va nous donner un peu quelque chose. En tout cas, ça c'est condamnable, mais j'ai mis quand même un fait là pour que nous puissions comprendre qu'il y aura aussi ces faits-là qui peut exister. Voilà. Pasteur Dieudonné, qu'en dites-vous par rapport à ça? Parce qu'il y a de ces fidèles qui se plaignent parce qu'ils sont trop pauvres, ils restent dans des endroits reculés et les pasteurs n'arrivent pas à leur rendre visite. Qu'est-ce que vous en dites? Vraiment, c'est comme on est en train de le dire sur un sujet qui est vraiment très important, les affaires de Dieu. Sur cette question, vous savez, Dieu est un grand responsable qui a ses affaires que nous sommes en train de gérer ici-bas sur la terre concernant les églises. Il y a des affaires que Dieu gère dans le ciel, il y a des affaires que Dieu gère ici-bas sur la terre. Et c'est selon certaines versions différentes, des versions bibliques qui se diffèrent. Vous allez constater que dans d'autres versions, on parle des choses de Dieu, dans d'autres affaires, dans d'autres versions, on parle des affaires de Dieu. Mais sur la question exactement que la sœur vient de poser, il y a ces hommes de Dieu qui choisissent de gérer bien
les brebis qui sont vraiment grasses et les autres qui sont démunies à cause de la santé sociale, la santé financière. En tout cas, je demanderai aux hommes de Dieu, au peuple de Dieu, oui, les hommes de Dieu font partie du peuple de Dieu, de ne plus jamais faire cette différence, parce que d'abord, lui-même, Christ, nous a rachetés par un même prix qui est le sang de Jésus, et qui n'est pas un prix un peu différent par rapport à certaines races, à certaines tribus, certaines catégories. Je veux tirer là-dedans la catégorie des brebis, des fidèles. Vous y allez régulièrement chez un fidèle parce qu'il a beaucoup de moyens, il a beaucoup d'argent. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, parce que les affaires de Dieu se traitent sous la volonté de Dieu. Donc revenez, vous qui allez dissocier la grâce de Dieu sur les enfants de Dieu, c'est pas beau. Et ça, c'est pas bien. Pasteur Julien, j'aimerais savoir pourquoi dans certaines églises on est en train de payer les pasteurs. Est-ce qu'il est vraiment important qu'on paye un pasteur? Oui, justement, tout dépend de l'organisation, des organisations des églises. Hein. Je crois qu'un pasteur, c'est un ouvrier. Et si l'église a assez de moyens et que l'église s'est organisée de manière à payer, à rémunérer un peu les pasteurs, mais pas seulement les pasteurs, on peut aussi payer certains membres qui jouent un rôle prépondérant pour que l'église puisse aller de l'avant. Surtout qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas d'autre travail que les travaux qu'ils sont en train de faire à l'église. Si une église s'est organisée comme ça, moi je trouve que ce n'est pas vraiment mal de payer. Mais écoutez, je dois nuancer là-bas parce que l'église a beaucoup de besoins. Il y a des églises qui sont en pleine construction, il y a des églises qui n'ont pas d'instruments, il y a des églises qui n'ont pas ceci, cela. Vous ne pouvez pas, avant d'avoir d'abord fini tous les besoins de la maison du Seigneur, mais vous privilégiez d'abord seulement commencer à payer le pasteur. Moi, je suis de ceux qui pensent que si tous les besoins de l'église sont achevés complètement, et que l'église a encore toujours des moyens, ce n'est pas mal de commencer à payer par-ci, par-là les pasteurs. En tout cas, ça c'est mon avis. Pasteur Dieudonné, vous avez ajouté là-dessus? Oui, j'ai ajouté là-dessus parce que vous savez, c'est comme l'homme de Dieu venait de le dire, le paiement dans le domaine ecclésiastique, c'est un problème qui est tout à fait recommandé par Dieu. Depuis l'Ancien Testament, nous voyons les Lévites qui n'avaient pas de boulot, qui n'avaient pas de job, mais c'était recommandé par l'ordre suprême de Dieu que l'Église devait prendre les hommes de Dieu en charge. Donc je dirais nécessairement qu'il faudra, pas seulement, oui ça dépend de certaines églises, mais quand on paye la dîme, quand on donne l'offrande, les actions de grâce, certes il doit y avoir une part bien précise pour l'homme de Dieu, parce que la parole de Dieu dit, selon les affaires de Dieu, la parole de Dieu nous recommande de faire de toutes nos biens une bénédiction pour la personne qui nous gère spirituellement, en tant que berger, en tant que pasteur. Donc c'est quelque chose de divin. C'est quelque chose qui est recommandé par Dieu, que nous devons prendre acte. C'est ça. Je voulais ajouter quelque chose. Selon la manière dont le pasteur a abordé, il a fait éveiller quelque chose en moi que je n'ai pas dit. Quand il parle de Lévites, en tout cas, les Lévites dans la Bible, c'était un peuple, donc c'était les peuples qui étaient chargés du sacerdoce. Donc, alors que toutes les autres tribus avaient eu des parts, des terres, eux, Dieu leur avait même privé d'avoir une terre pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils devaient avoir part dans chaque terre, dans chaque tribu, pour le travail qu'ils faisaient. Il leur était interdit de travailler, de faire les champs, de faire n'importe quoi que ce soit. Alors, les autres tribus travaillaient, mais ils partageaient leurs revenus avec ces gens-là qui s'occupaient de leur sacerdoce. Donc, il n'est pas vraiment mal qu'une église puisse payer le pasteur qui est en train de faire le travail comme celui que les Lévites faisaient dans la Bible. Ok, pasteur, j'aimerais encore poser une question. Que dites-vous des pasteurs qui ont transformé l'église en un marché pour vendre leurs histoires? En tout cas, très bonne question, jolie question.
Nous pouvons même voir dans la Bible, un jour Jésus, notre Seigneur et Sauveur, il a réprimandé avec la force physique. Donc Jésus n'est pas d'accord qu'on puisse transformer sa maison dans un marché où on est en train de vendre les choses. Mais actuellement, je suis en train de voir quelque chose d'écœurant, quelque chose de troublant. C'est que les pasteurs sont en train, les dirigeants, certains dirigeants, sont en train vraiment de faire les affaires dans la maison du Seigneur. C'est par exemple, vous organisez une convention, vous allez en ville, vous allez au magasin, vous achetez des pagnes que vous venez revendre dans la maison du Seigneur à un prix X. Donc vous avez acheté à un prix Y, mais vous venez revendre à un prix X. Moi, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est commencer à transformer la maison du Seigneur en un marché. Si ce sont les pagnes que tout le monde peut aller se trouver au magasin, pourquoi ne pas demander aux fidèles qu'aller dans tel magasin, notre motif c'est celui-ci, tout le monde peut trouver ça dans un tel magasin, aller acheter parce que c'est ça le motif de notre convention. Moi, je pense que les choses peuvent se passer comme ça. Alors là, il y a d'autres qui ont transformé cela, c'est-à-dire ils disent qu'ils prient pour l'eau, pour que l'eau là, c'est pas quoi, l'eau d'onction ou c'est pas moi, des objets d'onction, mais ils les revendent à l'église. Et pourtant cette eau là est trouvable à un prix X dans la ville, au marché, mais vous prenez, vous les achetez à un prix tel, vous venez, vous achetez à 5 $, mais vous venez les revendre à 10 $ sous prétexte que vous avez mis l'onction là-dedans. Je ne sais pas ce qu'on vend là-bas, c'est l'onction ou c'est l'eau. Moi, je suis de ceux qui pensent que, bon, je ne veux pas d'abord entrer dans les débats, l'eau d'onction et machin, pourquoi ne pas demander aux fidèles d'aller acheter cette eau-là à la source, au prix abordable? Parce que tout le monde n'a pas la même poche, n'a pas la même force de la poche. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas demander aux fidèles d'aller acheter cette eau-là? On amène à l'église comme ça, l'homme de Dieu introduit l'onction dans cette eau-là et que cette eau-là puisse travailler. Comme ça, on demande clairement l'argent pour cette onction qu'on a mis, plutôt que vendre. Moi, tout ça, ce sont les affaires. Mais je dois nuancer ma soeur, parce qu'il y a d'autres églises qui impriment, qui font les imprimes avec leur effigie de l'église. C'est-à-dire, ils impriment les pagnes avec l'effigie de leur église. Donc, l'église s'est dépensée, parce que quand on va dans une entreprise, on demande que faites-nous ça. Je crois que les prix changent. Et ils viennent revendre à l'église. Là, je pense qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème parce que c'est vos imprimes, c'est pour votre promotion, c'est pour votre publicité. Mais pour ceux qui les font comme ça, qui transforment, en tout cas, il y a à boire, à manger dans ce que les pasteurs sont en train de faire actuellement. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas content. De la même façon qu'il était mécontent ces jours-là, même actuellement, tout ce que les pasteurs, certains pasteurs, sont en train de faire comme ça, je crois qu'il n'est pas toujours content. Voilà, madame. Pasteur Dieudonné, aujourd'hui l'église est transformée en un marché. On y vend des choses et tout, et il y a des gens qui n'ont pas assez de moyens pour payer. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai une réponse à deux volets. Il y a le marché sur le plan physique et aussi sur le plan spirituel. Qui est l'église que nous appelons le sanctuaire de Dieu. En tout cas, je suis tout à fait contre les soi-disant. Je sais pourquoi j'appelle soi-disant. Parce que dans les affaires de Dieu, un véritable serviteur de Dieu ne peut pas vendre de l'eau, ne peut pas vendre l'huile d'onction. Mais je veux beaucoup plus. Je voulais enchaîner avec une suite, mais je veux beaucoup plus parler sur le marché spirituel. Dans Ézéchiel, il nous est dit qu'il y avait un grand tyran, Satan, qui a commencé le commerce depuis le ciel jusqu'à ce qu'il avait été précipité. Il était en train de commercialiser avec sa beauté son orgueil. Aujourd'hui, l'église est devenue un endroit le plus propice pour la vente de pouvoir maléfique, la vente de pouvoir satanique, et il y a échange de bénédictions, c'est-à-dire vous avez quitté chez vous, vous êtes plutôt quitté chez vous avec la bénédiction, la grâce de Dieu, mais vous êtes allé à l'église pour vendre la bénédiction afin de recevoir un esprit impudique, afin de recevoir un esprit de vol. Ça, c'est aussi un marché que Satan est en train de faire avec ses agents dans nos soi-disant églises. Parce que pour le moment, il n'y a pas seulement que les serviteurs de Dieu
qui vont à l'église. Il y a aussi des serviteurs de Satan qui sont déjà infiltrés dans le lieu de nos cultes pour créer certains marchés qui ne mènent pas vers les affaires de Dieu, qui ne traitent pas vers la volonté de Dieu. En tout cas, il y a une infection spirituelle qui nous a déjà envahis sur nos lieux de culte, dans nos églises. Prière de quitter ce genre de choses et d'entrer dans la parole de Dieu, de rejoindre vraiment les affaires purement de Christ. Parce que le dernier jour, Jésus pourra vous dire, quittez là-bas, je ne vous reconnais pas. Donc restez dans les affaires de Dieu au lieu de faire ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous êtes en train de faire, vous le savez et vous le connaissez et nous sommes au courant. Voilà. Pasteur, nous avions constaté quelque chose à l'église aujourd'hui. En fait, chaque fois, les pasteurs arrivent en retard. Pourquoi un pasteur doit arriver en retard? Est-ce que c'est vraiment bien qu'un pasteur arrive en retard? Les fidèles sont déjà là, les cultes ont commencé. Par exemple, à une convention, on attend 17h, juste 17h30, c'est maintenant que le pasteur arrive. Comment vous trouvez cela? En tout cas, c'est une très très bonne question. Les pasteurs ou les serviteurs de Dieu, en général, ils sont en train de migrer vers les stars. Je ne suis pas d'accord de voir qu'un pasteur, un leader, puisse toujours être en retard par rapport aux gens qu'il est en train de conduire. Il ne fait pas un bon exemple. Je crois que mes fidèles qui me suivront, ils vont peut-être témoigner. Moi, je suis, depuis un bon bout de temps, je suis de ceux qui arrivent toujours avant les cultes. Je crois qu'une trentaine de minutes avant, je suis déjà au bureau. Et depuis que j'ai adopté cette méthode, j'ai vu beaucoup de failles qui se passent dans la maison du Seigneur et que nous avons déjà commencé à régler. Donc, bref, pour répondre à votre question, ce n'est pas bien qu'un leader puisse être toujours en retard. Il y a beaucoup de choses qui vont l'échapper, il y a beaucoup de choses qu'il ne va pas comprendre. En fait, je peux demander à tous ces pasteurs qui ont l'habitude de vraiment faire les stars, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas du populisme. Il faut travailler. Nous sommes tous ouvriers du Seigneur. Venez travailler normalement. Soyez à temps et peut-être sortir aussi le dernier. Je crois que ça sera une très bonne chose. Ces histoires-là de venir toujours en retard, vous entrez dans l'église comme une star. Je crois que ce sont des choses que vous avez copiées quelque part. Laissez cette habitude et rentrons dans les voies du Seigneur. Pasteur Dieudonné, la même question vous est posée. Qu'est-ce que vous dites des pasteurs qui arrivent chaque fois en retard dans les cultes? Tout a commencé et lui, il vient après. Vraiment, ma soeur, je dirais que c'est un style. C'est un style qui n'est pas purement divin. C'est pas propre. C'est un mauvais signe qui montre que les gens sont assoiffés de la gloire. Donc, les gens qui aiment toujours entrer en retard dans nos lieux de culte, les hommes de Dieu, voilà, je dis les hommes de Dieu, je voulais dire les soi-disant hommes de Dieu parce que nous sommes en train de traiter un sujet qui est vraiment très sensible parce qu'un véritable homme de Dieu ne peut pas arriver vraiment avec un très grand retard à l'église. Pourquoi? Parce qu'il doit être là pour avoir le contrôle de l'église. Ce sont des gens qui sont assoiffés du pouvoir et de la gloire, qu'il entre, qu'on le voit comment il est habillé, qu'on le voit comment il est en train de passer. C'est pourquoi Satan avait été précipité, parce qu'il cherchait l'apparence, il cherchait à apparaître. Donc, dans toute cette situation de pouvoir venir en retard, il n'y a qu'un secret, un sujet, c'est de pouvoir apparaître. Et Dieu ne travaille pas, il n'aime pas travailler avec les gens qui aiment apparaître. Si vous voulez être puissant, sérieux avec le Seigneur, vous devez disparaître afin que le Seigneur Jésus-Christ puisse croître. Et cela fera du bien et ça va être une bonne éducation pour les autres fidèles afin qu'ils commencent à arriver aussi à temps à l'église. Voilà. Pasteur Julien, il y a l'adage qui dit quand un enfant brûle sa maison, on ne jettera pas cet enfant dans le feu. Mais aujourd'hui, nous voyons l'église suspendre les enfants de la maison. Parce qu'un tel frère a fait quelque chose de mal et puis on le chasse pour du bon, peut-être qu'il va se perdre et mourir comme ça en dehors de la maison. Est-ce que vous trouvez bien de suspendre parmi vos enfants quelqu'un qui a mal fait les choses? Vous trouvez que c'est nécessaire vraiment de l'écarter?
En tout cas, une très bonne question aussi. Je crois que chaque organisation doit toujours avoir tout un tas de disciplines pour que cette organisation puisse très bien marcher. Suspendre quelqu'un, je crois que même à l'église, même partout, surtout à l'église, on doit le faire avec amour. C'est-à-dire quoi? On ne doit pas faire. Il existe d'abord des fautes lourdes, des fautes qu'il faut, quand une brebis infidèle, comme nous le disons, un enfant commet cette faute qui n'est pas très lourde, nous l'appelons, nous le conseillons. Je crois pas que directement un pasteur, un vrai pasteur comme l'homme de Dieu le dit, à la première faute, minime soit-elle, directement on suspend, directement on chasse. Non, non, les choses ne se passent pas comme ça. Il existe d'autres fautes, parce que nous, notre règlement d'ordre intérieur, c'est la Bible. Donc, nous les faisons selon la Bible. Il y a certaines fautes dont, par exemple, la Bible dit « quittez du milieu d'eux ». C'est-à-dire qu'il y a certaines fautes, par exemple, vous êtes avec un frère qui va prendre les fétiches. Il commence, vous voyez que c'est difficile de dire que non, non, bon, c'est à l'église, il faut. Non, non. Là, ce sont des fautes qui sont différentes, par exemple, d'un fidèle qui a insulté, vous voyez. On peut l'appeler, on les conseille, s'il y a récidive, on peut prendre une mesure pour que la personne puisse quand même s'amender. Donc il existe certaines fautes, en tout cas, on ne peut pas marcher par quatre chemins, il faut déjà prendre des décisions pour sanctifier le peuple de Dieu. Voilà. Pasteur Dieudonné, vous êtes pour en tout cas de suspendre l'un de vos enfants qui a fait quelque chose qui n'est pas net, vous l'écartez. Vous trouvez que c'est bien? Vous voyez ce que le pasteur Julien venait de dire, c'est vraiment très exact, parce que c'est un homme que je considère beaucoup, c'est un homme d'abord qui a l'Esprit de Dieu. Suspendre ou prendre des mesures sévères sur un enfant de Dieu qui a mal fait, c'est vraiment biblique. S'il y a des gens qui sont, permettez les termes, naïfs sur les affaires de Dieu, je dirais que quand Christ a dit « ne vous mettez pas sur le même joug qu'avec les païens », il voulait faire la différence, donc séparer le bien d'avec le mal. Quand un enfant de Dieu arrive à changer de forme, à prendre la forme d'un serpent dans l'église, alors que nous devons avoir des colombes, des pigeons dans l'église, alors vous voyez que nous devons directement les séparer afin qu'on ne puisse pas nuire les autres. Même dans l'arche de l'Alliance, il y a eu des séparations selon les esprits des bêtes, les esprits humains qui étaient là. Nous devons toujours séparer le bien d'avec le mal. Donc suspendre un frère ou une sœur qui a mal fait contre les affaires de Dieu, c'est quelque chose qui est biblique, ma sœur. D'accord. Pasteur Julien, j'aimerais vous poser une question. Oui. Que dites-vous de l'offrande aux prophètes? Aujourd'hui, il y a des prophètes. Pour prophétiser, il faut néanmoins donner quelque chose. Il faut, maman, j'ai vu quelque chose dans ta maison, donne-moi $100, comme ça je vais voir ce que je peux faire et tout. Qu'en dites-vous de l'histoire offrande aux prophètes? Est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'un prophète puisse exiger une offrande? En tout cas, très bien, une très bonne question. Je crois que le pasteur Dieudonné avait déjà désigné ce genre de pasteurs, ce genre de serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de mercenaires qui nous ont déjà envahis dans les affaires de Dieu, qui nous ont déjà envahis dans l'œuvre de Dieu et qui font le travail. Écoutez, ce n'est pas impossible, plutôt ce n'est pas possible qu'un pasteur, qu'un serviteur de Dieu, qu'un prophète puisse vous demander de l'argent avant qu'il puisse faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas biblique, cela. Donc, s'il y a de ces prophètes à la maison là où vous êtes qui vous disent que non, non, et d'ailleurs, beaucoup, madame, ces derniers temps, ont transformé cela, ils appellent ça action de grâce. Il te dit que non, bon, voilà, donne d'abord l'action, donne l'action de grâce, je vais prier pour toi. Là, ça devient encore beaucoup plus faux, parce que l'action de grâce, c'est quelque chose peut-être qu'on peut donner après avoir prié, après que la personne puisse voir la main de Dieu. Et puis, il n'y a pas d'exigence par rapport à ça. Donc, l'œuvre de Dieu est totalement gratuite, selon la Bible. Il n'y a rien d'exigeant, il n'y a pas d'argent dans l'œuvre de Dieu. Nous prions pour les gens gratuitement. Nous prophétisons gratuitement. Mais, si quelqu'un, là où il est parti, il se rend compte que j'ai été visité par cette prédication, j'ai été visité par cette imposition de main, et qu'il revenait de son propre gré
pour bénir l'homme de Dieu, je crois que là, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a des pasteurs qui exigent ou qui demandent de l'argent avant de faire l'œuvre de Dieu, c'est parmi les mercenaires. Donc, je vous dis à vous, tous qui nous suivez, s'il y a de ces pasteurs-là qui vous posent des problèmes d'argent avant, c'est-à-dire que sachez que vous êtes devant un mercenaire. Même si vous l'aimez, je sais que ce genre de personnes, des fois, vous les aimez beaucoup, hein, l'homme de Dieu et tout ça, mais ce sont des mercenaires. Et ils vous amèneront nulle part, ils vont vous amener dans un... Ils se disent que non, quand on dit que vous aviez reçu gratuitement, moi j'ai fait des sacrifices dans des montagnes ci et là pour le don, et voilà, aujourd'hui je dois être payé par rapport à ces dons-là. Qu'est-ce que vous en dites? Là, nous sommes en train de toucher aux affaires de Dieu concernant le domaine prophétique. La prophétie ne se vend jamais. Donc, si vous êtes devant un monsieur, je sais pourquoi j'ai dit un monsieur, et c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, qui vous demande l'argent avant de vous donner les oracles du Seigneur, en tout cas, c'est un faux. Actuellement, dans nos églises, nous voyons même des cachets. Si tu donnes $100, $500, tu as droit à une prophétie de précision, une prophétie qui est différente des autres. Christ a dit dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes. Donc si vous voyez quelqu'un comme ça qui demande l'argent, c'est pour son ventre. Or, nous ne traitons pas les affaires de Dieu concernant pour l'intérêt de nos ventres, mais c'est pour l'intérêt de Christ. Et c'est pour la vie éternelle. La prophétie, elle est là pour corriger, éclairer, tailler la personne, éclairer le futur. Donc équilibrer la position de la personne afin qu'il puisse voir mieux dans les jours à venir. Et si on exige l'argent, les choses de Dieu ne s'achètent pas. Pour les avoir, ça ne demande pas l'argent. Donc, quittez ces endroits-là. Quittez. Nous adressons à la nation de Dieu afin de pouvoir vous récupérer, les récupérer et les amener vers Christ. Donc, ce n'est pas quelque chose de bien, exiger l'argent, demander de l'argent à un enfant de Dieu pour la prophétie. Ce n'est pas propre, c'est ça. Voilà. Pasteur Julien, est-il possible qu'un pasteur mélange l'œuvre de Dieu et la politique? En tout cas, une très très bonne question, parce que c'est une question du moment même, hein, en République démocratique du Congo. Il y a un méli-mélo, il y a un imbroglio terrible, il y a un embouteillage comme on dit. C'est terrible. D'abord, on ne peut pas mélanger l'œuvre de Dieu avec la politique. Mais nous devons d'abord partir par un apostolat. Est-ce qu'un serviteur de Dieu, pour ne pas parler d'un pasteur, peut-il faire la politique? Moi je dis oui, mais il faudra que les choses soient très 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 bien éclairées là-dessus. Si vous êtes serviteur de Dieu et que vous voulez faire de la politique, il faut qu'il y ait une cloison entre votre activité spirituelle et votre œuvre politique, votre action politique. Mais il ne faudra pas mélanger. Il y en a qui mélangent, c'est-à-dire ils transforment l'église comme étant déjà son tribune politique, où il est en train de faire ses meetings, où il fait... Là, c'est vraiment terrible. Dieu n'est pas vraiment content de cela. Dieu est très mécontent pour tous ces pasteurs, pour tous ces serviteurs de Dieu qui transforment l'église dans une maison politique. Vous savez pourquoi? La politique est très sensible. C'est un domaine très sensible. Je vois par exemple, on peut être pasteur, serviteur de Dieu, mais on aime une certaine sensibilité politique ou on aime un parti politique. Je vois d'autres serviteurs de Dieu qui font une erreur de vouloir amener son leader politique là, les faire gober à tous les fidèles qu'il est en train de diriger. Ça, c'est une erreur grave. Il n'est pas interdit à un pasteur d'aller voter. Parce que quand on va voter, on vote pour une personne et on ne vote pas pour l'autre. Donc, si vous voulez voter votre personne, messieurs les pasteurs, faites-le librement. Dans votre église, il y a des gens de tous bords, qui viennent de tous bords, qui viennent de toutes races, de toutes tribus. Hein? Donc, s'il y en a qui sont venus et qui ne sont pas de votre parti politique, dès lors que vous transformez la maison du Seigneur
dans votre propre parti, dans vos aspirations politiques, sachez que vous avez commis une bêtise grave. Parce qu'il y aura certains membres qui ne gobent pas votre parti politique ou votre leader politique qui vont directement se désolidariser. Et même les jours que vous prendrez maintenant la Bible pour manier les choses de Dieu pour lesquelles vous avez été loin, les gens seront un peu sceptiques. Parce que la politique, c'est quelque chose de très sensible. Mais pour un pasteur qui fait sa politique, normalement, son activité, il doit y avoir une cloison. Alors, c'est très malheureux. Je vois ça dans notre pays actuellement. Il y a une perversion terrible. Je vois la politique s'est introduite, vraiment, s'est assis dans les églises et c'est très malheureux. Je crois que Jésus-Christ va trancher cette affaire lui-même. Pasteur Dieudonné, vous avez quelque chose à ajouter dessus? Si dans le temps, il y avait, dans l'Ancien Testament, nous voyons chaque fois qu'il y avait une royauté, nous voyons aussi qu'il y avait aussi le sacerdoce à côté de la royauté. Donc nous voyons comme le roi David qui avait à ses côtés Nathan le prophète et Tsadok le prophète. C'était des éminents hommes de Dieu qui avaient de l'influence sur la royauté. Aujourd'hui, on peut appeler ça présidence. Donc les hommes de Dieu doivent aussi s'accrocher à la politique, à la présidence ou à la royauté, comme vous voulez. Mais nous devons rester dans les lignes chrétiennes. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait politique dans le royaume de David, Nathan le prophète, Tsadok le prophète restaient toujours dans leurs lignes sacerdotales. Mais actuellement, quand nous voyons un homme de Dieu s'introduire dans la vie politique, le mensonge devient un monnaie courante, la haine, et il y a discrimination au niveau du troupeau qu'il est en train de gérer. Et vous allez voir à ses côtés, dans le collège des anciens, il y aura toujours les gens de sa tribu qui seront à côté de lui. Donc ça, c'est pas beau à voir, c'est pas une bonne église. Un homme de Dieu doit avoir la part des choses. Si vous cherchez votre pain, vous cherchez un peu de moyens, un peu d'argent, vous voulez être populaire, oui, de l'autre côté dans le travail, mais pas dans l'église. En tout cas, que la politique ne puisse pas créer une plaisanteur négative dans l'église afin que vous ne soyez pas frappés par le Seigneur. C'est ça. En tout cas, un ajout là-dessus, je crois que l'homme de Dieu a touché quelque chose de très important aussi sur l'éclairage. Donc, dans la Bible, il y avait 3 formes d'onction. Il existait l'onction prophétique, l'onction sacerdotale et l'onction royale. Donc, en parlant de l'onction royale, c'est-à-dire c'est une onction conversée sur les gens qui doivent diriger la cité. Donc, faire de la politique, un chrétien qui vient à l'église, nous prions pour lui, nous versons pour lui l'onction qu'il aille diriger. Ce n'est pas mal, ce n'est pas interdit pour toute... Il y a une frange de la population qui pense que la politique c'est uniquement pour les païens, ce n'est pas du tout vrai. Qu'il a encore ajouté quelque chose de bien. Ce n'est pas mal que les chefs d'État ou les présidents actuellement ou les rois viennent nous consulter pour avoir l'éclairage de la manière dont ils doivent diriger. C'est tout à fait bien. Mais c'est seulement nous, aujourd'hui, actuellement, nous avons amoindri l'ardeur de la parole de Dieu, de l'œuvre de Dieu, au détriment de la politique. Si un politicien vient me voir pour me consulter, moi je deviens comme une personne minime par rapport à elle. Et pourtant, c'est lui qui a besoin de mes services. Donc je suis en train de demander aux politiciens, si les politiques viennent vous consulter, c'est pour l'onction que vous avez. Aidez-les et restez très forts au lieu que vous puissiez vous introduire dans ces histoires-là, que vous puissiez aussi commencer à insulter, que vous puissiez aussi rentrer dans certaines bassesses et tout ça. Voilà. Les spectateurs, nous voici à la fin, presque à la fin de notre émission. J'espère que vous aviez été bénis, vous aviez été éclairés par les réponses données par les pasteurs. Et je crois que vous aviez retenu beaucoup de choses dont il faut pas être mené par des prophètes qui viennent vous dire il faut donner de l'argent avant qu'ils ne puissent vous donner les messages. Et
Vous avez vraiment été éclairé sur beaucoup de points. Nous disons merci à nos invités. Pasteur Julien d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Dieudonné. Merci, ma soeur. Nous terminons par ici. Nous leur disons sincèrement merci d'avoir répondu. Nous disons également merci à toute l'équipe qui nous ont accompagnés derrière la caméra. Nous sommes à la fin. Nous disons bye et à la prochaine. Les cœurs de l'Éternel ne sont pas épuisés. Elles se renouvellent chaque matin.